vitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pêcheurs. Le roi va voir la fête na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezimoko ekena ye. Ezongisi ete. Oh liwa. Eyebi bakonzi te. Eyebi seigneur. La disparition inopinée du ministre Eyrold Michel Mvunzi-Meya a suscité un élan de compassion au sein de l'exécutif central et même de l'opinion. Très affecté par la perte de ce jeune ministre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à lui rendre un hommage mérité. Chemise sombre et décontractée, en signe de deuil, le président de la République est venu s'incliner ce mercredi devant la dépouille de l'illustre disparu au funérarium de l'hôpital du Cinquantenaire. Après ce recueillement, le chef de l'État a adressé quelques mots de compassion et de réconfort à l'endroit de la veuve et des enfants Mvunzi. Sur place, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le chef du gouvernement de coalition afin que toutes les dispositions soient prises pour le rapatriement et l'inhumation du ministre Michel Eyrold Mvunzi-Meya dans son terroir de Kenya. Décédé le 7 décembre dernier à Kinshasa, Eyrold Michel Mvunzi était élu député national de Kenge dans la province du Congo avant d'être nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières dans le gouvernement de coalition. En 2018, il était directeur général adjoint à la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK. Je présente les sincères condoléances du gouvernement à la famille, aux proches et aux amis de son Excellence Eyrold Michel Mvunzi-Meya, qui vient de nous quitter à fleur de l'âge et en pleine activité au service de la nation. Il avait compris que la restauration et le renforcement de l'autorité coutumière passe par les choix consensuels du chef coutumier suivant les us et coutumes de la contrée. Le rôle de l'État ne se limitait qu'à la reconnaissance de ces choix en aval de la procédure coutumière en conformité avec les dispositions légales à la matière en prenant l'acte de la reconnaissance par l'arrêté ministériel. C'est pour ne pas mettre en péril la paix et la sécurité des entités coutumières, gage de tout développement. Il avait pris son bâton de pèlerin, défiant la paix liée à la pandémie du coronavirus pour régler des conflits parfois vieux de 30 ans, en vue d'apporter l'arbitrage politique nécessaire pour le règlement des conflits conformément à la loi portant statut de chef coutumier et dans le respect strict des us et coutumes locales. Voilà pourquoi il ne cessait de me dire: je vais faire de ce ministère un ministère très en vie et envié. Le pays se souviendra toujours de lui pour la qualité de l'homme qu'il a été et pour la responsabilité du travail abattu à la tête de son ministère, mais aussi et surtout pour les bons rapports qu'il a entretenus avec ses collègues membres du gouvernement. Personnellement, je retiens de lui la loyauté envers le chef de l'État, le respect des instructions reçues, l'obéissance aux recommandations de la hiérarchie, l'intégrité et l'honnêteté, la rapidité dans l'exécution des tâches lui confiées. Pandémie qui a secoué et qui secoue d'ailleurs le monde, puisque là il y a déjà la deuxième vague, ne peut pas nous paralyser.
Nous avons dit, lorsqu'il y a eu la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus. C'est effectivement le cas aujourd'hui, mais ça nous impose d'énormes sacrifices, beaucoup de disciplines, puisqu'aujourd'hui, par exemple, déjà notre pays fait face à la deuxième vague. Et nous avons des répercussions sur les enfants. Vous allez voir que le cursus scolaire des enfants et même académique est vraiment handicapé. C'est ici que j'interpelle les parents pour dire que nous devons vraiment ouvrir l'œil et les bons pour protéger les enfants. C'est pendant ces mêmes moments qu'on note un grand nombre de grossesses précoces. Aujourd'hui, des mineurs qui ne sont pas encadrés, qui déambulent, et c'est comme ça des cursus de vie qui vont être perturbés. Donc, comme parents, comme famille, nous avons la responsabilité. Au même moment, nous nous battons pour arrêter la propagation. Il faut également s'assurer que les enfants soient protégés pour que leur cursus scolaire ne soit pas handicapé. Je voudrais donc passer ce message d'espoir pour dire que c'est vrai, le moment a été difficile, il est encore difficile, puisque lorsqu'il y a un élément nouveau qui entre dans notre vie, on apprend à vivre autrement. Aujourd'hui, c'est pendant ce même moment qu'on a effectivement noté aussi la montée en puissance et des violences conjugales. C'est un nouveau mode de vie qui a beaucoup de répercussions. Je voudrais que les familles, les parents, les couples se ravissent pour dire qu'il faudrait que ça soit considéré comme une opportunité pour que nous puissions souder ce que nous avons comme lien, nous travailler à protéger les enfants et nous-mêmes aussi contre la maladie, mais aussi pour l'avenir. C'est pour inspecter les niveaux d'exécution de travaux de l'usine de captage de Kinsuka 2 sur le fleuve Congo et de l'usine de traitement d'eau d'ozone que le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et l'électricité, Maître Eustache Mouanzi Mumbembe, est descendu sur place, accompagné du directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'alimentation d'eau en milieu urbain PMU. Une année après la cérémonie de la pose de la première pierre par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État Eustache Mouanzi Mumbembe s'est réjoui du déroulement de travaux qui a déjà atteint 30% d'exécution malgré la présence de la Covid-19 et ce grâce à l'ingéniosité de l'usine chinoise Wietici. Je suis content et surtout qu'il m'a été dit qu'au 31 décembre de l'année qui commence dans quelques jours, nous aurons fini tous ces ouvrages. J'ai été au captage d'eau sur le fleuve. Je suis remonté à ce niveau ici où il sera construit le premier, le deuxième et le troisième module. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Ces travaux qui consistent dans la partie captage d'eau à construire 3 conduites d'eau d'aspiration d'un diamètre nominal de 1800 mm, d'un bâtiment de pompage avec salle de commande, d'un bâtiment d'électricité, d'une conduite de refoulement d'eau brute de 2700 km de longueur, ainsi que d'une cuve de protection anti-bélier pourront prendre fin vers décembre 2021. Il s'y est de noter que d'ici 2025, cette usine pourra pallier au déficit de 330 000 m3 répartis en 3 phases, soit 110 000 m3 chacune. Monsieur le Président de la République, dans son adresse à la nation, il a non seulement cité l'usine où nous nous retrouvons aujourd'hui, mais il a aussi cité l'usine de Lemba-Yumbu. C'est comme quoi, c'est comme pour dire que la Régie des eaux et le gouvernement de la République mettent les bouchées doubles pour qu'effectivement nous puissions faire face à ce déficit qui devra s'améliorer dans le mois qui suivent. Et c'est l'occasion de rassurer une fois de plus la population et de demander le concours de la population pour accompagner le gouvernement et la Régie des eaux. Le numéro 1 de l'énergie en RDC exhorte la population à prendre leur mal en patience. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07.